Je vais partager avec vous une expérimentation qu'on a conduite chez Saint-Gobain, donc qui concerne la gestion des ressources humaines et plus particulièrement ce qu'on appelle la gestion des talents, en nous appuyant sur des technologies nouvelles de machine learning. Alors donc c'est un tout petit peu différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, mais ça concerne toujours le collaborateur, puisqu'on cherche à identifier des personnes qu'on n'arrive pas à identifier par les moyens classiques. Voilà, et c'est ce que je vais vous présenter. Je ne me souvenais plus que j'avais laissé ce slide. C'était en fait pour vous dire la gestion des talents chez nous. Je vais vous parler uniquement de ce qu'on appelle les cadres. Alors on est un groupe international, mais bien sûr, comme on est français, on parle de cadres. Ça concerne une population de 30 à 40 000 personnes. Et parmi ces personnes, on cherche à identifier des gens qui ont un potentiel d'évolution. On appelle ça les talents chez nous, les Saint-Gobain talents. Et ces gens-là, on va définir un certain nombre de niveaux de potentiel. Alors, je crois qu'il ne faut pas que j'aille plus loin que là. Avec des catégories. Donc on a des CHP, on a des Gold, des Silver, des Bronzes, donc qui ont des gens avec un talent, avec un potentiel d'évolution à un certain niveau de responsabilité. Voilà, pour faire simple. Et tout ça, ça fonctionne un peu comme chez vous en matière de ressources humaines par ce qu'on appelle des comités carrières ou des people review. Donc on va régulièrement regarder une organisation, l'étudier, s'assurer qu'on a les successeurs qui vont bien et qu'on a des hypothèses d'évolution de carrière pour les personnes. Voilà. Et on va dire que ça marche plutôt bien. On a, il y a maintenant 18 mois, suite à une Learning Expedition à Londres, on n'est pas allé très loin, mais on est allé rencontrer des entreprises qui avaient des approches innovantes, soit en termes d'organisation, soit en termes de démarche, de process un peu nouveaux. Et en revenant, on a souhaité travailler sur plusieurs sujets. Et un des sujets, c'était d'utiliser le big data. À l'époque, on parlait de big data. Aujourd'hui, on parle beaucoup moins de big data, mais on parlait de big data. Donc on a cherché à travailler en fait, cette expérimentation sur un champ qu'on maîtrise bien, qui est l'identification des talents. Donc je ne vais pas vous parler d'un sujet sur lequel on a une difficulté, mais plutôt un domaine dans lequel on pense que ça marche plutôt bien. Et on a voulu, au travers de cette expérimentation, chercher à mesurer notre capacité à encore faire mieux. Voilà. Et donc on a procédé en 4 étapes. Donc l'idée, c'était d'utiliser des méthodes de machine learning, de big data, pour mieux identifier nos talents. La première étape, elle a consisté à, en gros, établir le portrait robot du talent. C'est-à-dire qu'on s'est appuyé sur nos données, les données de notre système d'information, RH, et analysé parmi ces personnes qui sont identifiées comme talents, quels étaient les critères, les données déterminantes. On a regardé quelques données extérieures à notre système d'information RH, mais grosso modo, on a regardé à peu près une centaine de données. Et c'est intéressant cette démarche parce que ça a pris 6 mois. C'était une approche très itérative dans un groupe de travail qui regroupait des DRH, des directeurs informatiques, des juristes, parce que la question de la protection des données, elle est clé aussi, et des data scientists de notre centre de recherche. Donc vraiment une démarche interne. Et donc sur 6 mois, parce qu'en fait, on se réunissait toutes les 2 semaines, et toutes les 2 semaines, on faisait des workshops, et on regardait les données, on mesurait le résultat de l'analyse, et entre les 80 données de départ qui ont été utilisées, dont des données extérieures au système RH, comme par exemple la performance d'un business, des données statistiques sur un pays, taux de chômage ou la mobilité au sein d'un pays, etc. Donc des éléments extérieurs à l'entreprise, en pensant que ça pouvait avoir une influence. Finalement, on s'est recentré sur une vingtaine de données qui étaient réellement pertinentes. Et ça nous a permis d'établir, dans cette première étape, ce qu'était le portrait robot d'un talent. Et alors, je vais dévoiler aucun mystère, et je pense chez vous c'est pareil, les talents, c'est des gens qui bougent plus que les autres, donc ils ont plus de mobilité quand on regarde leur histoire. C'est des gens qu'on va augmenter plus que les autres. C'est des gens qui font plus de formations que les autres, en tout cas des formations pertinentes, c'est-à-dire de notre école du management, par exemple.
etc. Donc, des facteurs qui finalement sont simples à imaginer, mais l'analyse des données nous a prouvé que c'était une réalité. Et donc, à partir du moment où on a défini ce portrait robot, on est passé à la deuxième étape. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc, on est passé à la deuxième étape, qui était de regarder parmi la population des non-talents, donc les autres cadres, ceux qui ne sont pas topés comme ayant un potentiel d'évolution, donc ceux qu'on n'a pas identifiés lors des people review, parmi ces personnes-là, lesquelles avaient les caractéristiques qui se rapprochent du portrait robot du talent. Donc ce qu'on a étudié dans la première démarche. Et alors, on a sorti des listes. Excusez-moi. On a sorti des listes de personnes. Enfin, la machine a sorti des listes de personnes. Et donc, ces listes de personnes, on les a envoyées à nos DRH dans les différents pays, en expliquant, bien sûr, tout ça, ça a été décrit, exposé, avant, bien sûr, d'envoyer les listes. Et on leur a demandé de nous faire un retour en nous indiquant sur... alors on a fait un truc Excel, hein, c'était tout à fait simple, rien de compliqué, on ne voit pas bien, mais sur la partie droite du slide, on voit il y a 4 petites couleurs. C'était oui, c'est un talent et on a oublié de l'identifier. Ce sera peut-être un talent dans le futur, ou alors jamais ce sera un talent, etc. Et donc on leur a demandé de motiver leur réponse. Et c'est ce que vous voyez dans la petite zone où il y a les couleurs au milieu. Et alors, donc cette démarche, elle a été intéressante parce que ça a permis d'identifier des personnes qui sont réellement des talents, mais que les DRH ne connaissaient pas. Donc ça, c'est plutôt positif. Et ça a aussi permis d'entraîner encore mieux le modèle d'analyse, parce que les retours qui sont revenus des DRH, les retours motivés, on les a réinjectés en fait, dans le moteur d'analyse. Et notamment, ce qui remontait souvent, c'était des choses autour de manque de leadership ou n'est pas ouvert aux autres, etc. Donc des choses qui sont plutôt du ressort des soft skills. Alors, je vous ai dit au départ, les données qu'on a utilisées viennent du SIRH. Dans le SIRH, on a des données qui sont tangibles. Donc, je vous expliquerai après ce qu'on a essayé de faire pour améliorer. Donc voilà, ça, ce sont les premiers retours. Pour illustrer quelques données statistiques, c'est par là. Quelques données statistiques. Donc, on a à peu près 5000 talents aujourd'hui dans le groupe, parmi les 35 000 cadres. Et parmi ces talents, je vous ai dit, il y a plusieurs catégories. Nous, on a regardé uniquement la catégorie la plus basse, c'est-à-dire ceux qui ont le potentiel de prendre les premiers postes de gestion d'usine, par exemple. Donc ça représente 3000 talents, ces gens-là. Et le moteur d'analyse nous a confirmé que parmi ces 3000 personnes, 98% sont bien identifiés par la machine. Parce que quand vous faites des mécanismes de machine learning, vous faites tourner le modèle sur l'ensemble de la population pour mesurer que le modèle il fonctionne bien, y compris ceux qui sont déjà identifiés comme talents. Et donc, notre modèle a confirmé que parmi ceux qui sont déjà identifiés comme talents, 88% d'entre eux sont identifiés par la machine également comme des talents. Vous allez me dire, les 12%, on ne veut pas regarder. On ne veut pas regarder parce que l'idée, c'est d'inclure des personnes, ce n'est pas de chercher à exclure une partie de la population. C'est-à-dire que les mécanismes d'identification des talents humains, donc au travers de People Review, au travers des entretiens annuels, par le management, sont pertinents et doivent rester pertinents. Et la machine, ça n'est qu'un outil qui doit éventuellement inclure des personnes supplémentaires, mais pas chercher à retirer des gens. Donc on s'est intéressé bien sûr à la deuxième partie de la population, ceux qui ont le potentiel, d'être des potentiels, donc c'est-à-dire les gens qui pourraient être des bronzes. Et donc parmi ces personnes-là, qui représentent grosso modo 7000 personnes, notre machine en a sélectionné 200. Alors c'est pas beaucoup, mais en tout cas, pour nous, c'était suffisamment intéressant pour qu'on puisse envoyer des petites listes à nos DRH. Et donc, en termes de méthode et de façon de procéder, c'était plus facile à expliquer.
Ce qui fait qu'on a envoyé des listes parfois de 10 personnes à un DRH d'un pays et on lui a demandé de faire un retour sur les personnes. Donc cette approche-là, on l'a fait tous les 6 mois maintenant. On sort une liste en mai, avant le moment des People Review, pour donner des idées aux personnes qui préparent les People Review. Et on le fait à nouveau en fin d'année pour préparer la revue des rémunérations. Donc, profitant de ce travail d'analyse, on est allé aussi regarder un autre sujet qui est celui des personnes au risque de départ. Donc on a pris exactement la même logique en termes d'approche, c'est-à-dire qu'on s'est appuyé sur notre SIRH, on a regardé parmi les personnes qui étaient parties les dernières années, quels étaient les facteurs qui influencent le départ ou qui revenaient systématiquement, et on est allé tourner le moteur auprès de la population des personnes qui sont encore présentes, en allant rechercher quelles données correspondaient à celles qui avaient été déclencheurs ou en tout cas plus représentés pour les personnes parties. Donc même esprit, mais pour un autre objectif. Et là, alors je vous assure que le slide il n'est pas comme ça normalement. Et en tout cas, il est sympa comme ça. Alors ça, c'était parmi la population des personnes qui ont été identifiées comme ayant un risque de départ. On a à nouveau envoyé les listes à nos DRH dans les pays et donc ils nous ont fait un retour en nous disant oui, cette personne est en risque de départ, ou alors j'ai déjà pris des actions correctives, ou je ne savais pas, etc. Et donc ça, à nouveau, on a enrichi le modèle d'analyse en s'inspirant des retours de nos différents DRH. Voilà, je suis navré pour ce slide, mais vous comprenez l'idée. Alors, dans le modèle numéro 2, ce que je vous ai dit, c'est que lorsqu'on a identifié les talents qui avaient le potentiel d'être des bronzes, nous, on s'appuyait uniquement sur les données de notre SIRH. Et les retours de nos DRH nous ont fait prendre conscience qu'il fallait regarder autre chose. Pas les données tangibles, mais éventuellement d'autres informations. Donc, on a fait un travail autour de l'analyse sémantique, c'est-à-dire qu'on est allé regarder les mots, les phrases qui sont dans les entretiens annuels. Alors, d'abord, on a beaucoup réfléchi sur où est-ce qu'on allait trouver de l'information. On a pensé à plein de choses. Et puis, comme je vous disais, notre groupe de travail était composé de différents interlocuteurs. Et notamment, les juristes nous ont aidés à plutôt aller dans cette direction que dans d'autres directions. Donc vraiment, l'idée, c'est d'aller plus loin dans l'analyse et d'aller chercher des personnes qui ne sont pas identifiées comme talents, tout ça en s'inscrivant dans une démarche de transformation de l'entreprise, mais je ne vais pas en parler ici. Alors, on a fait quoi ? Juste pour vous donner une idée, ces bulles ou ces schémas, en fait, c'est une représentation en 2 dimensions d'une analyse en 180 dimensions. Donc c'est évidemment plus facile à lire comme ça qu'en 180 dimensions. En fait, c'est une analyse des mots qui sont présents dans les entretiens annuels et qui sont représentés par ces bulles. Et plus les bulles sont grandes, plus les mots sont présents, et plus les bulles sont proches des unes des autres, plus il y a du sens à rapprocher en fait les mots qui sont analysés. Et ce qu'on a fait avec nos data scientists, alors moi j'ai pas tout compris, mais on a regroupé, vous voyez, il y a des couleurs. Les mots, on les a regroupés dans des ensembles qui sont pertinents parce que les mots sont plutôt utilisés dans le même sens ou ensemble. Voilà. Et donc l'étape d'après, excusez-moi, l'étape d'après, ça a consisté à regarder la fréquence d'apparition de ces ensembles de mots ou des mots des ensembles de mots au sein des différentes populations. Donc ce que vous voyez en ligne, en fait, ce sont nos différents types de talents. Donc tout en haut, la ligne du haut, c'est ce qu'on appelle les CHP, donc c'est les talents qui ont vraiment le potentiel d'être des futurs dirigeants. Et vous voyez, il y a des zones colorées. En fait, chacune des zones colorées correspond donc à une colonne, et les colonnes, en fait, sont ces ensembles de mots. Donc la première colonne, c'est les mots qui parlent du leadership, par exemple. Et la ligne tout en haut à gauche, elle est beaucoup plus, la case en haut à gauche est plus foncée que le reste,
parce que les mots qui parlent du leadership sont très particulièrement présents dans les entretiens annuels de nos futurs dirigeants. Voilà, c'est un peu l'idée. Puis vous voyez, il y a des zones de couleurs différentes. Et donc, on a fait exactement la même analyse que je vous ai expliqué au début, mais cette fois sur une analyse sémantique. C'est-à-dire qu'on a regardé la population des talents de haut niveau, les 2 premières lignes, et on a comparé ceux qui ne sont pas talents, c'est-à-dire la ligne tout en bas. Et donc, on a regardé pour les gens qui ne sont pas talents, parmi eux, lesquels se rapprochent de la ligne du haut en termes de présence de mots dans leurs entretiens annuels. Donc, conceptuellement, c'est super. Nous, on était hyper contents de faire cette analyse. Et donc, on a sorti de nouvelles listes de personnes en s'appuyant sur ce travail d'analyse. On vient de le faire récemment. Donc, c'est intéressant parce que ça complète l'analyse précédente. On a essayé de croiser les 2 analyses, c'est-à-dire sortir d'abord l'analyse des gens qui ont le potentiel d'être des talents en s'appuyant sur les données tangibles, et parmi eux, de refiltrer avec cette analyse en s'appuyant sur leurs entretiens annuels. Et le résultat n'était pas extraordinaire, donc on n'a pas fait cette analyse. C'est-à-dire qu'on a regardé directement tous les gens qui ne sont pas talents en s'appuyant uniquement sur cette analyse. Et ça nous a donné une liste finalement pas très importante d'une 50aine de personnes. Donc ça nous intéresse en fait de poursuivre ce travail d'analyse sémantique. En revanche, on n'est pas hyper à l'aise avec ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Voilà. Mais en termes de démarche, c'est plutôt intéressant. Voilà. Et pour résumer, donc, je voulais vous dire, un travail comme celui-ci, nécessairement, ça se fait avec des juristes, ça se fait en lien avec un certain nombre de précautions. Soit on le fait en commun avec des équipes. Ça n'est qu'un outil d'aide à la décision. En aucun cas, la machine décide elle-même. En aucun cas, les listes sont envoyées automatiquement. C'est-à-dire que nous, on les réceptionne et ensuite, on les transmet à nos DRH. C'est-à-dire que l'ergonomie de ce truc-là n'est pas très importante. Ce qui est important, c'est la démarche en fait, qui se passe derrière. Alors, l'autre point qui est important aussi, c'est la confidentialité des données, puisqu'on touche des données du SIRH, on les fait traiter par des spécialistes, des mathématiciens. Donc, on a anonymisé les données, etc. Enfin, donc, par exemple, on s'est empêché d'utiliser des informations qui pourtant seraient extrêmement pertinentes, comme le job title. C'est-à-dire que regarder l'évolution des titres des personnes ou les compétences pourrait être extrêmement intéressant. On s'est interdit de le faire parce qu'il y a le risque de faire le lien avec la personne. Donc on a encore des réflexions à conduire sur ce point-là. Et donc voilà, comme je disais, c'est du privacy by design, c'est-à-dire que dès le départ, on s'est assuré de la protection des données. Et puis, bon, on ne voit pas bien, mais c'est une phrase d'un DRH qui a écrit à notre DRH groupe en expliquant que... alors, il avait sûrement envie de parler avec elle, mais en expliquant qu'il trouvait que c'était génial, cette analyse, et qu'il fallait absolument continuer à faire des travaux de ce type pour enrichir nos process RH. Merci.